On va fonctionner avec Jules sous forme de questions. On s'est calé comme ça. Donc, je te remercie à nouveau, Jules, d'être parmi nous ce soir. Ça fait plaisir d'avoir ta présence. Peut-être je vais te laisser, tout le monde te connaît, mais peut-être rappeler rapidement ton parcours, d'où tu viens, etc., pour commencer. Du coup, j'ai 24 ans, donc je joue à Torigny-Fouillard, à côté de Rennes, pour ceux qui connaissent pas. J'ai commencé dans ce club quand j'avais 5 ans, tout comme ça. J'ai toujours joué à Torigny. Et voilà, je suis passé par le Pôle Espoir Bretagne. Maintenant, je suis à l'INSEP depuis 2016. Ça fait 8 ans maintenant que je suis à l'INSEP. Et j'ai été membre des équipes de France jeunes, cadet, junior, et j'ai eu ma première sélection en équipe de France, en équipe de France senior il y a 2 ans, championnat du monde par équipe. Et voilà, depuis 2 ans, j'ai fait quelques compètes en équipe de France. Et du coup, cet été, j'étais remplaçant de l'épreuve par équipe sur les Jeux. Merci. Dans ta présentation, tu évoques plusieurs fois ton club. Quel lien as-tu gardé avec ce club? Quel lien as-tu? Et puis, quelle importance tu lui accordes? Quelle importance tu accordes à la vie de club aujourd'hui? Forcément, un lien très fort parce que c'est mon seul et unique club. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare dans le monde du sport de haut niveau. Enfin, en plus, j'ai eu la chance de m'entraîner assez tardivement dans mon club. Enfin, je suis resté jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, je crois, ce qui est assez tardif. Souvent, à cet âge-là, enfin, les jeunes de ma génération, ils étaient au Pôle France de Nantes. Moi, je suis resté dans mon club assez longtemps. Et du coup, les gens du club, ils m'ont vu grandir, donc ils m'ont vu évoluer, progresser. Et je connais tout le monde au club. C'est un peu enfin, une grande famille pour moi. Mon père est président maintenant en plus, donc c'est vraiment la famille pour le coup. Et en plus, enfin, j'ai progressé avec le club quand j'ai commencé. Je sais pas, le club était en National 2, National 3. Il y a eu la montée en National 1. Je ne faisais pas partie de l'équipe 1 encore, mais ensuite, j'ai intégré l'équipe première et ça m'a permis de progresser puisqu'on est monté en Pro B, maintenant en Pro A. Donc, enfin, j'ai progressé avec le club et le fait que le club grandisse, moi, ça m'a permis d'évoluer aussi et de rester dans une certaine zone de confort parce que ça me permet d'être dans un environnement que je connais et donc de m'épanouir pleinement dans ma pratique sportive. Merci. Par rapport à ça, donc, on voit l'importance qu'a le club, même dans ta progression à haut niveau. Euh, En quoi il t'a permis de construire ce qui est aujourd'hui ton statut de pongiste de haut niveau? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'il a pu Hmm. t'apporter à différents moments de la carrière, peut-être quand tu as commencé très jeune? Est-ce que toi, tu peux identifier des étapes à dire là, le club, il m'a apporté ça, et puis ça a pu se faire parce qu'il y avait tel dirigeant ou tel entraîneur qui m'a apporté ça, etc. Déjà, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur un entraîneur, Sébastien Doiran, qui est pour moi un excellent formateur, qui est enfin, hyper pédagogue dans sa manière d'entraîner. Enfin, franchement, c'est lui qui m'a tout appris quand j'étais tout petit. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Il m'a hyper bien compris et il m'a permis d'évoluer. Et encore aujourd'hui, c'est lui qui me coach sur les matchs de pro. On a une relation très forte et enfin, qui dure très longtemps, donc c'est que ça fonctionne bien et il continue maintenant de former de bons jeunes au club. Donc je pense que c'est important d'avoir un entraîneur qui sait former les jeunes et les développer, leur apprendre les bases et ensuite les développer. Donc j'ai eu cette chance-là. Et le club m'a permis également de pas mal m'entraîner, vu que j'étais hors structure, j'étais pas au pôle espoir quand j'étais au collège, j'étais pas en pôle espoir ni en pôle France. Donc le club enfin, on a la chance d'avoir une belle salle aussi, d'avoir les infrastructures pour, mais le club m'a permis de m'entraîner, de m'entraîner à un bon niveau et de rester dans les meilleurs Français de ma catégorie d'âge sans intégrer de structure. Donc, ce qui permettait, pour moi, d'un point de vue hors tennis de table, d'avoir une vie assez équilibrée puisque je n'étais pas en internat et je m'entraînais dans mon club. Donc, pour moi, c'était parfait. Et ensuite, plus tard dans ma carrière, je dirais que forcément, le club m'a permis de découvrir le monde professionnel, la Pro B, puis la Pro A il y a 2-3 ans.
Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que le club, on était 2 ou 3 jeunes de ma génération à avoir un bon niveau et le club a vraiment monté un projet autour de nous. Quand on était en Pro B, on était 2 joueurs formés au club, avec Rémi menant et vraiment ils ont tout monté autour de nous et ce qui nous a permis de progresser et au final, ils ont eu raison parce que maintenant on est en Pro A, c'est la 3e saison voilà, on a eu la chance de la première chose, c'est j'ai été très bien accompagné par un super entraîneur qui m'a permis on a une structure, des infrastructures qui m'ont permis de m'entraîner, d'une manière très qualitative et ensuite le projet qui a été vraiment centré sur nous et ils ont vraiment cru en nous et aujourd'hui ça porte ses fruits puisque le club, est vachement développé et grandit au jour le jour. C'est-à-dire qu'à la fois, le club, toi, il t'a accompagné pour progresser. Et puis aujourd'hui, le rayonnement que tu peux avoir fait qu'il y a des jeunes qui démarrent le ping et le club assoit son développement sur toi, l'image que tu peux apporter, par exemple. Tu le ressens, ça? Mmh, forcément oui, après j'ai pas le même impact que peuvent avoir Félix ou Alexis, mais après à mon petit niveau je pense en région Bretagne, ça fait longtemps que je fais toutes les compètes, les gens me connaissent quand même, donc je pense que forcément les jeunes qui voient mon parcours, ils sont motivés et puis, au club, il y a pas que moi, c'est surtout je dirais l'équipe pro, hem, qui est la vitrine du club, en fait. C'est ça, je pense, qui attire aussi les jeunes. On a comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir une super salle, donc quand il y a des jeunes qui voient à la télé, les résultats de l'équipe de France, les résultats des frères Lebrun, de Simon, qu'ils ont envie de s'inscrire dans un club de tennis de table et qu'ils voient, notre salle, nos infrastructures, forcément, ils se dirigent plus vers peut-être notre club qu'un autre. Donc là-dessus, on a beaucoup de chance et forcément, moi, j'essaye, dès que je rentre au club, heu, de partager des moments avec les jeunes qui débutent, de n'importe quel niveau parce que, quand j'ai commencé, j'avais pas cette chance-là d'avoir quelqu'un, qui avait connu le très haut niveau et qui pouvait partager son expérience avec moi. Donc pour moi, c'est important de redonner au club, ce qu'il m'a donné et du coup, c'est comme ça que j'essaye de de partager et de transmettre ce que j'ai «vécu» entre guillemets. Tu as dit une chose, c'est quand je reviens au club, mais hein, on sait que les carrières de pongiste en équipe de France, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup en déplacement. Tu es tout jeune, encore 24 ans. Comment tu arrives à penser ton avenir, l'après-ping? Aujourd'hui, est-ce que tu es centré à 100% et on compte peut-être même à 130% sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la performance? Mais est-ce que tu arrives à te dire, voilà, il y aura un après-ping et puis j'ai envie de faire ça et du coup organiser les choses pour faire des études ou en tout cas te projeter sur un avenir? Oui, oui, j'arrive à me projeter. J'ai eu la chance, d'avoir des parents ouais, qui m'ont poussé par rapport à ça, à pas lâcher le côté scolaire, le double projet, comme on dit souvent, sportif et scolaire. Et après, j'avais pas forcément besoin d'être poussé parce que c'était une volonté aussi de ma part. Hem, j'ai toujours accordé, beaucoup d'importance à cette reconversion en fait, parce que faut être préparé à toute éventualité. Moi, j'ai connu une grosse blessure il y a 3 ans, ça aurait très bien pu s'arrêter. Peut-être que j'aurais pu ne pas être où j'en suis aujourd'hui et avoir arrêté le ping. Donc pour moi, c'est hyper important. Après quand j'ai intégré l'INSEP, j'ai passé mon bac à l'INSEP et ensuite, j'ai commencé une licence de sciences qui m'a pas plu du tout et je suis passé en école de commerce. Donc, là, maintenant j'ai un bac+4, j'ai eu mon diplôme il y a 1 mois. Là, à l'instant T, je suis focus 100 pour le ping parce que je viens d'être diplômé et que c'était trop compliqué, je veux aller jusqu'au bac+5, jusqu'au master 2, mais c'était trop compliqué d'intégrer, quelque chose en cours d'année scolaire. Mais, j'ai une volonté encore de continuer. Après, ce que je ferai exactement, je sais pas, exactement, j'ai pas dédié de métier précis, mais, bien sûr que j'y pense et je pense que c'est hyper important parce que une carrière, c'est fait de haut et de bas, même de très haut et de très bas, je dirais et quand on est dans le très bas, c'est important d'avoir autre chose sur lequel on peut se recentrer. Moi, quand j'ai été blessé, je me suis pas mal concentré sur mes cours. Ça me permettait un peu d'oublier le fait que le ping, ça allait pas bien
Et puis même, c'est une sécurité, quoi. On sait jamais, une grave blessure, puis ça s'arrête du jour au lendemain, ça va très, très vite. Et ben si on n'a pas fait les choses correctement, on se retrouve et puis on n'a rien, quoi. En tant que sportif, on n'a pas grand-chose, donc non, pour moi, c'est hyper important. Déjà, bravo pour ton parcours de formation. Ta Merci. maturité, quand même, hein, c'est intéressant comme tu formalises les choses. Moi, j'ai une dernière question, quand même. Tu as vécu, alors effectivement, en tant que remplaçant, mais tu as quand même vécu Paris 2024. Tu peux nous en parler? Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, en tant que remplaçant, avec quand même des choses extraordinaires qui se sont passées? Et je dois dire, rien que quand on te pose la question, tu as un petit sourire, donc tu as les yeux Oui, qui oui. brillent. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est que des bons souvenirs. La question qui me revient souvent, c'est: «Est-ce que tu pas trop dégoûté de ne pas avoir une médaille?» Et ce que je réponds, c'est que, en fait, j'étais préparé. Je savais que mon rôle, c'était remplaçant et je savais avant les Jeux que j'allais pas avoir de médaille. Pour moi, c'était clair dans ma tête et là-dessus, j'avais aucun souci avec ça et j'ai toujours, aucun problème avec ça. Hem, En fait, j'ai eu comment je l'ai vécu? Bah, moi, mon rôle, c'était vraiment de mettre les autres dans les meilleures conditions. Heu, c'est vrai que c'est spécial par rapport à un championnat du monde ou championnat d'Europe où quand on joue pas, on est sur le banc quand même. Et là, on n'est même pas sur le banc, on est en tribune. Donc c'est vrai que c'était différent, mais mon rôle, ça restait le même au final. C'était de les préparer, les mettre dans les meilleures conditions. Dès qu'ils avaient besoin de moi, bah, d'aller jouer, enfin, d'être à leur disposition, quoi. Et du coup, j'ai essayé de l'aborder comme dans un championnat d'Europe ou championnat du monde. Mais, eux, j'avais pas la pression, j'ai pas ressenti la pression comme eux, ils l'ont ressenti parce que j'étais pas dans l'air de jeu. Et justement, j'essayais, s'ils avaient besoin de penser à autre chose et d'évacuer cette pression-là, bah, ils pouvaient m'appeler et je le savais très bien. Et non, ce qu'on a vécu, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. On J'ai mesuré, hem, enfin, l'impact que ça pouvait avoir, notamment, sur Félix et Alexis, au début des 3 semaines où on était au village. Personne le reconnaissait, il y avait aucun, enfin, il se faisait jamais arrêter. Et au fur et à mesure, j'ai vu l'engouement qu'il y avait. Et Félix, moi j'étais souvent avec Félix pendant les 3 semaines et c'était impressionnant comment à la fin des 3 semaines, bah, il pouvait plus marcher même dans le village olympique, quoi. C'était quelque chose d'incroyable, même dans le village où il y a que des sportifs et enfin des délégations, quoi. Et c'était assez impressionnant et tout de suite je me suis dit: «Bah, pour le ping, ça va être quelque chose d'exceptionnel» parce que si c'est ça dans le village, j'imagine même pas ce que c'est en France. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et bah, c'est vrai que c'est génial pour notre sport. Hem, il va y avoir plein de licenciés, plein de nouveaux licenciés et ça peut être que du positif. Et non, non, ces jeux forcément, ce sera des souvenirs à vie. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 coéquipiers qui ont tout partagé avec moi. Après leur médaille, j'ai vécu vraiment grâce à eux des émotions, exceptionnelles et je pense qu'ils ont fait vibrer, tout un pays derrière eux. Donc ils ont donné une super image de notre sport et ça, pour moi, c'est le plus important, de transmettre de belles valeurs et de donner envie aux gens de nous rejoindre. Merci Jules pour ce témoignage. J'imagine qu'il y a des questions. Voilà, alors peut-être pas tous en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup pas. Vous pouvez, voilà, s'il n'y a pas de question ou une seule, vous pouvez la poser. S'il y en a plein, vous pouvez lever la main comme vous le voulez. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser à Jules suite à son témoignage, n'hésitez pas. Eh bien, Bruno, vas-y. S'il y en a d'autres, je suis pas prioritaire, mais des fois, Pour c'est la l'instant, il n'y a que première toi, mais c'est la la première. première question est toujours la plus dure. Voilà, donc ça en invitera d'autres, j'espère. Euh, la question que je me suis, enfin, qui m'est venue là en t'écoutant, Jules, c'est tu as évoqué le fait que c'était ton Torigny-Fouillard, c'était ton club de toujours. Et finalement, en équipe de France, il y a la particularité, là, finalement, vous êtes trois dans ce cas-là, puisque les frères Lebrun, c'est aussi leur cas à Montpellier. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que dans la formation des joueurs, il y a quelque chose que vous avez changé tous les trois. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un bien-être ou une joie ou un plaisir du jeu qui peut-être, c'est une hypothèse que je fais, mais tu diras si tu es d'accord ou pas, qui est peut-être lié à ce que vous vivez dans votre club. Et du coup, j'avais envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que, y compris avec des joueurs qui n'ont pas cette chance-là, je dirais, qui ont connu justement un parcours avec plein de clubs,
et un détachement familial parfois. Est-ce que c'est important comme ça dans votre début de carrière, parce que vous êtes jeune, et finalement, voilà, t'entendre là-dessus, parce que là, notre auditoire, bah, ce sont des dirigeants de clubs pour la plupart, de comités ou de ligues, mais du coup des bénévoles. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Bon, déjà, je tiens à préciser que Félix, il a un peu triché parce qu'il a fait 1 an à Istres. C'est vrai. Et non, mais plus sérieusement, c'est vrai que on est trois à être entre guillemets des joueurs de club dans le sens où on a connu vraiment qu'un club. Et, hum, et c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment évoqué entre nous, mais je pense qu'on ressent un peu la même chose, c'est que quand on joue en pro, bah, on a une pression supplémentaire et on sait que, enfin, l'importance du club pour nous, elle est encore plus importante que pour les autres. Heu et on sait qu'on aide aussi au développement du club, en fait. On n'est pas là juste pour gagner nos matchs et pour faire que l'équipe de pro, elle soit telle ou telle place du classement. On sait aussi il y a des gens derrière, il y a des bénévoles derrière et qui travaillent dur pour, forcément que tous pour nous mettre dans les meilleures conditions et moi qui ai été pendant 2 années là en pro A dans des positions délicates, hem, bah, à chaque fois vu que je connais un peu tout le monde au club, je repense à toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui font tant d'efforts pour nous mettre l'équipe de pro dans les meilleures conditions qu'en fait on est obligé d'en faire plus et pour moi, ça reflète l'importance qu'est le club, à mes yeux et hem et non, j'ai du mal à imaginer en fait, moi, j'ai du mal à m'imaginer dans un autre club et je sais pas non, j'ai du mal à m'imaginer et j'espère que ça arrivera pas. Mais non, si ça peut inspirer les plus jeunes générations, de sportifs de haut niveau, de futurs pongistes de haut niveau à essayer enfin et même les clubs à construire sur des jeunes, à potentiel, je pense que si on peut donner cet exemple-là, tant mieux et j'espère que les clubs, capitaliseront là-dessus parce que former des jeunes, je pense que pour un club, c'est plutôt important. Merci Jules. Merci et bravo. Je sais pas si, merci pour tout le monde. Ah, Thierry, une question. Vas-y Thierry. Je mets le micro, c'est mieux. Bonsoir à tous. Question à Jules. Donc, tu es au sommet enfin, dans le top du top du niveau français. Pour en arriver là, euh, quelques statistiques m'intéressent. C'est quoi ton engagement quotidien, l'effort auquel tu t'es astreint pour arriver à ce niveau-là, au quotidien ou par semaine? Ça représente combien d'heures, combien de jours, combien de mois? Enfin, juste pour avoir un repère. Au quotidien, bah, déjà, je m'entraîne tous les jours, je dirais depuis que je suis au collège, donc depuis que j'ai 10 ans, je m'entraîne tous les jours. Après, pendant toute la période du collège, c'était 1 fois par jour. Ensuite, j'ai augmenté progressivement. Depuis que je suis à l'INSEP, je dirais que je consacre ouais, 25 heures par semaine au tennis de table, je dirais. Euh, bah, les entraînements, c'est bi-quotidien, matin, après-midi, et on a une séance de travail physique par jour. Donc non, il y a beaucoup de charges forcément. Ensuite, on ajoute à ça la préparation mentale. Pour moi, ça fait partie de l'entraînement. Peut-être aller 2 fois par mois, 2 à 3 fois par mois. La récupération qui est hyper importante et puis au final, bah, on se rend compte que ça nous prend enfin, c'est un job à temps plein au final, c'est pour ça que c'est pas facile et qu'il y a beaucoup, enfin, je le disais tout à l'heure, enfin, il y en a beaucoup qui ne font pas d'études et qui font rien à côté parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Mais non, ça représente, une grosse charge quand même pour moi. Je dirais, ouais, si je devais quantifier, actuellement 25 heures par semaine. D'accord. Autre question dans le même registre, dans un match, si tu devais pondérer la partie psychologique et physique technique, comment tu répartirais les pourcentages pour arriver au résultat ou au gain du match? Enfin, dans un Mmh, grand match, on va dire. déjà, bah, entre les 3 physiques, technique et psychologique, j'aurais du mal
à l'évaluer, pour moi, ce serait 33% des 3, enfin, ce serait un tiers. Mais après, pour moi, à titre personnel, j'élèverais un peu plus l'aspect psychologique parce qu'on est un sport de duel. Et moi, dans la manière dont je joue, j'ai besoin entre guillemets, d'un supplément d'âme. Parfois, j'ai besoin d'en faire plus et c'est un de mes points forts, je pense, mon mental. Donc, moi, si je suis pas à 100% mentalement, je peux pas être bon. Donc, je sais pas, je mettrais 50% de mon mental. Quand je suis dans les matchs, c'est 50% de mon mental et ensuite 25-25. C'est comme ça que je le quantifierais, enfin, actuellement. Ok, super. Merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Une dernière question ou pas? Non, ben en tout cas, Jules, merci encore. On peut pas, enfin, on n'applaudit pas derrière les écrans, mais tu seras en salle, je pense que tout le monde t'applaudirait. Merci Merci. encore de ta participation et puis de la clarté de tes propos, la maturité que tu peux avoir, je l'ai dit, à ton âge, c'était vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil.